Les invités en direct du Off, la compagnie du Grand Soir. Bonsoir à tous les quatre. Bienvenue sur ce plateau. Christophe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Régis Vlacos. On va faire les présentations un par un. Je finirai par les dames. Je suis confus. Christophe Lutinger, bonsoir. Hello. Hello. Et Charlotte Zotto, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Savannah Massé. Bonsoir, David. La blogueuse du Off qui est avec nous, qui va rajouter quelques questions aussi, si vous voulez accepter de faire des petits silences pour lui laisser la place de parler. La pièce s'appelle Little Boy, c'est au Théâtre du Balcon. Ça se joue à 20h40. Little Boy, c'est la bombe qui a été lancée sur Hiroshima, et on rencontre l'histoire du pilote de l'avion météo, celui qui a finalement donné le go, allez-y, et qui toute sa vie s'en est voulu, qui a craqué, qui a pété les plombs, qui a été interné après cela, et qui rencontre quelques mois après un philosophe qui vient échanger avec lui. Qui a eu l'idée de cette rencontre? Qui a eu vent de cette histoire et du pilote? C'est moi. C'est moi. Alors ça s'est passé en fait 15 ans après, quand il a été interné dans un hôpital psychiatrique. C'est ça qui était assez drôle théâtralement à écrire, c'est que voilà, il s'est fait interner en gros pour le faire vite, et donc il y a ce philosophe Günther Anders qui est l'ancien mari d'Hannah Arendt qui a correspondu avec lui, et de cette correspondance j'en ai fait une rencontre réelle qui se passe dans les années 60 à peu près, donc dans aussi une période cinématographique particulière en même temps. Et voilà, donc il a, comme vous l'avez dit, c'est ça, il a pété les plombs, il cambriolait des banques sans rien prendre, simplement pour être reconnu coupable, pour envoyer l'argent au Japon. Donc il y avait de beaux indices théâtraux et humoristiques pour faire une pièce de théâtre, malgré le sujet. Et voilà. On arrive à en rire quand même dans ce huis clos, dans cet hôpital psychiatrique. Oui, toi tu as épuisé ton temps de parole, maintenant tu la fermes. On arrive à en rire, oui, parce que ça dépasse l'être humain, ça dépasse l'entendement. Donc les gens n'ont pas le choix dans la salle, soit ils rient, soit ils se suicident. Ils commencent à se taper la tête contre les murs aussi. Ouais. Ou ils votent socialiste, qui revient au même. Mais le rire vient du fait que cet homme, le spectateur est en empathie avec lui. Il porte la culpabilité de 150 000 morts, ce qui fait quand même beaucoup. Et lui se pose toujours la question pourquoi. Et en face de lui, il a un philosophe qui... C'est une charge aussi un peu contre nos penseurs modernes qui n'ont pas forcément une vision du monde qui nous aide à mieux comprendre. Donc la culpabilité, c'est un thème central de la pièce, et puis c'est un thème très très moderne, étant donné qu'on nous dit sans arrêt, nous, maintenant, que nous sommes des coupables. L'idée, c'était que si c'était pour moi, les intermittents, pour tout. Si j'avais eu à appuyer sur le bouton, si j'avais eu à dire go à cette horrible chose. Ça, on peut se poser la question, et même le pilote lui-même, entre les lignes dans la pièce, se la pose, parce que évidemment, il ne savait pas que c'était une bombe atomique, il ne savait pas, on leur avait dit que la cible c'était un pont, donc eux n'étaient au courant de rien, c'était des militaires, ils faisaient leur travail. Mais dans la pièce, il peut se poser la question aussi, si j'avais su, est-ce que j'aurais dit, allez-y, larguez quand même. Pire encore, il pilotait un avion météo qui était censé simplement dire que les conditions étaient optimales pour un largage. Et ce jour-là, il faisait beau, puisque Dieu avait décidé ainsi. C'est terrible raconter comme ça. Christophe, comment on met en scène ce qui a été une correspondance, puisqu'il devient une pièce de théâtre dans un huis clos, finalement? Oui, enfin moi je suis d'abord parti sur la direction vraiment d'acteur qui m'intéressait, parce que c'est vrai que l'humour, c'est un peu posé souvent, comme le disent les auteurs, comme la politesse du désespoir, quoi. Et c'est vrai qu'un mec qui est reconnu comme héros en faisant 150 000 morts d'un coup, et puis tout à coup il est coupable à prendre de l'argent, enfin ne pas prendre de l'argent, ou prendre de l'argent qui ne va pas voler pour lui, mais pour réparer une faute. Il ne comprend pas pourquoi il est coupable. C'est un héros d'avoir tué, il est coupable de ne rien prendre pour lui. Ouais, alors donc déjà, c'est complètement grotesque à la base. Et donc lui, il est complètement fermé dans cette incompréhension. Et il est face à un philosophe qui est complètement dans ses théories et ses mots. Donc on a carrément deux mondes qui se rencontrent. Un qui est vraiment le bon sens près de chez vous. Hein, il parle comme tout le monde. Il a c'est moi, c'est Cochonou. C'est Cochonou. Et puis il y a ce philosophe. Donc c'est deux mondes qui s'affrontent. Et donc il est prisonnier là-dedans. Et ce que j'ai voulu faire, c'est donner un sens esthétique aussi en mise en scène, où je l'ai enfermé dans un rond, comme ça, un rond de lumière dans lequel il ne peut pas sortir. Donc il tourne en rond, il tourne toujours sur lui-même. Et de temps en temps, quand il veut dire des choses un petit peu concrètes et carrées, il fait des espèces de pas assez bizarres. Donc on s'est amusé à la fois en direction d'acteur, à ce que ce soit très marqué, ce qui se passe dans sa tête, et le besoin comme ça de ce rond circulaire, que ce soit très esthétique. Savannah Massé. Oui, moi je voulais savoir, d'après vous, donc les penseurs du XXIe siècle ne savent pas décrypter notre société? Non, je pense pas. Et puis la preuve, Finkielkraut est rentré à l'Académie française, qui est une preuve
que la société est en train de marcher sur la tête. Mais pour revenir à la pièce, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'enjeu de la pièce, ça me change un petit peu de mon humour habituel. C'est un peu à contempler, oui. D'abord, je suis fasciné par les fous. Et je les ai bien Vous êtes allé les voir? Vous êtes allé apprendre au oui, mais ça fait des années. Tous, moi, à Paris, quand je tombe sur un fou, c'est pas un aliéné, lui, hein, mais il est dans un autre monde. Il a quitté ce monde-là pour rentrer dans un autre monde. Et ces gens-là s'expriment énormément avec leur corps. C'est-à-dire que comme eux, à l'intérieur, c'est un énorme merdier. Et donc, le corps en dit beaucoup plus que la parole. Et merci à Christophe de m'avoir aidé à devenir fou. Quand il dit à Christophe, il se parle à lui-même. Hein. Parce qu'il a quand même fait un boulot, j'ai vu, de recherche pas mal. C'est vrai que le mec, il a plus de mots, quoi. Les mots ne sortent plus, donc c'est le corps qui essaye de comprendre ce qui se passe. Et ça donne des choses tragiques, comiques. Charlotte, vous habillez les séquences, vous habillez la pièce, développez, vous aidez à ce que des images passent, des sons passent dans... Ouais, alors moi, en fait, émotions, moi, je suis une petite ouvreuse, un petit peu ingénue, un petit peu concon. Je distribue des pastilles d'iode au début parce qu'il faut bien se protéger de la radioactivité, donc voilà. Et ensuite, je fais un lien avec le présent. Je parle du nucléaire dans le spectacle. Voilà, je parle des conséquences du nucléaire sur l'environnement, tout ça. Et c'est ce que Christophe a voulu faire, justement, avec ce lien du présent. Oui, que ça serve un peu à quelque chose, parce que c'est vrai qu'il a une réplique. C'est qu'après s'être reçu une bombe sur la tronche comme celle-ci au Japon, ce qui est certain, c'est qu'ils ne construiront jamais de centrale nucléaire, c'est sûr. Donc voilà, il y a ces petits docus qui nous donnent un petit peu la portée de la radioactivité, vers là où on va, en fait. Très amusant. Merci, c'est au Théâtre du Balcon, c'est à 20h40, Little Boy.